Majesté, voici le légat du Saint-Père. Est-il vrai que vous voulez donner à vos huguenots les mêmes droits qu'à nos catholiques? Est-ce que le pape s'y oppose? Cela va de soi. Je suis le roi de tous les Français. Cependant, le pouvoir d'un roi ne vaut que s'il y a approbation du pape. Il ne faut pas l'oublier. Comment le pourrais-je? Nombreux sont ceux qui vous haïssent. Je ne suis pas de cela. Je recherche sincèrement votre amitié. Toutefois, si jamais il vous arrive quelque chose... Êtes-vous venu pour me menacer? Je suis venu à Paris car vous demandez au pape d'annuler votre union. Mon union avec Margot est restée sans enfant. La France a besoin d'un dauphin. Le duc de Toscane a une fort jolie nièce, Marie, de Médicis. Et c'est une chanson du début du règne d'Henri IV. Vive l'illustre Henri, longtemps soit-il parmi nous tous. Puisse de lui quelque héritier ainsi brave être nourri. Au fond, c'est ça le problème et le drame de la reine Margot, c'est de ne pas avoir d'enfant, d'où cette procédure d'annulation qui était assez compliquée, qui a mis des années d'ailleurs à se produire pendant qu'elle était à Husson. La stérilité ne suffit pas pour annuler un mariage, Hortense Dufour. Non. Pour valider l'annulation. De toute façon, on l'avait oublié à Husson. 19 ans de prison, c'est quelque chose de citadelle, même si elle s'était organisée une vie, et une vie sexuelle même. Mais on s'est souvenu d'elle, et Henri IV a pensé, c'était dans sa nature d'ailleurs, qu'il était mieux de passer par une voie légale, amicale, plutôt qu'un assassinat. Parce que au fond, c'était facile de la faire étrangler ou de s'en débarrasser comme ça. Mais non. Alors on est passé par des voies légales, ça a été la même comédie que fut le mariage. C'est-à-dire que l'Église a joué l'autre jeu. Bon, on s'est arrangé, on a dit qu'effectivement, ça a été un mariage sous pression. Il a fallu lui donner un coup de poing dans la nuque, ce qui est vrai. Donc, donc ça a servi, cette scène du mariage. Cette scène, voilà. Oui. On a trouvé des témoins de l'époque, dont la vieille Madame de Sauve. Elle-même était consentante, elle ne voyait pas d'intérêt à maintenir ce mariage qui ne rimait plus à grand-chose, mais elle négociait quand même aussi ardemment pour retrouver des droits et également une pension, parce qu'elle était fauchée. Au contraire, dans ce procès d'annulation, elle a été d'une habileté, d'une subtilité extraordinaire. Elle l'a fait d'abord traîner pour qu'il n'épouse pas Gabriel d'Estrées. Elle a su, elle aussi, attendre. Elle avait tellement attendu. Elle a su négocier aussi son héritage parce que sa mère l'avait entièrement déshérité. Donc, elle a récupéré aussi des choses qui étaient à elle en disant mon cher frère. Elle finit par l'appeler mon frère. L'amitié revient, en tout cas par courrier. Et ensuite, en réalité, ça reviendra. Mon frère, tous mes biens reviendront au dauphin que j'espère que vous aurez par la grâce de Dieu, etc. Et c'est ainsi donc en 1605, après l'annulation, elle peut revenir à Paris accueillie par son mari Henri IV. Alors on a joué, pardonnez-moi, on a joué la clause d'un cousinage, parce que ce sont des cousins issus de Germain. Bon. D'accord. Bon, alors donc, elle reste, je crois qu'elle garde le titre de reine de France, oui. Elle touche une pension. Pardon, pas reine de France, mais c'est Marguerite de France, duchesse de Valois, et extrêmement bien lotie, mais on l'oublie encore un peu, c'est qu'en 1605 qu'on la sort du son. Oui. Et qu'elle revient à Paris. Après 23 années d'absence, d'intrigue, d'heures, de conciliation aussi, presque un quart de siècle, je l'avais presque oublié. Sire, monsieur de Champvallon et moi-même sommes allés à sa rencontre. Sire, vous risquez d'être surpris. Madame Marguerite de Valois, qui faisait tourner toutes les têtes dans les cours d'Europe, n'est plus ce qu'elle était. Celle qu'on appelait avec admiration la déesse d'Albâtre, enfermée dans la forteresse du sang et a mené une vie lascive, dont les seules occupations étaient de dévorer des sucreries et de demeurer couchée. Le visage de la reine Margot, qui fait peine à voir, n'est plus qu'un triste parchemin marqué par la vérole et les flétrissures du temps. C'est une page d'histoire qui s'en revient à la cour. J'espère que vous saurez marquer le respect qu'il se doit à la dernière des Valois.
Et Marguerite, la dernière des Valois, revient à Paris donc en 1605, retrouve son mari, Hortense Dufour, qu'elle traite comme un frère. Les retrouvailles se passent bien, mais c'est une femme complètement transformée, on vient Elles de sont l'entendre. étonnantes, les retrouvailles. Ouais. Mais Il a c'est plus quitté- la belle femme Oui. qu'il avait quittée. Il a quelques quitté années une plus tôt. femme bien bâtie, aux cheveux noirs bouclés, à cette peau très très belle, ses yeux noisettes, ce sourire, quelque chose de... ce sex appeal, ce charme. Qu'elle Une avait, fille ouais. bien faite, une fille Bon, habillée. c'est plus ça, Et ensuite. qu'est-ce qu'il voit? Il la retrouvera au château de Madrid à Boulogne. Qu'est-ce qu'il voit? Il est à Mordiou. Bah, d'abord, il croit voir Madame Catherine. Elle a pris quand même 40-45 kilos. Elle est chauve. Elle s'est fait faire une perruque avec les cheveux de tous ses amants. Parce qu'elle en garde, et puis des beaucoup Oui, plus jeunes qu'elle. ils ont Elle a 17 toujours des ans. amants pendant les 10 C'est dernières sa années de sa vie à chorale. Paris. C'est sa chorale. Ouais. C'est ces petits choristes. Ils ont 17 ans, 18 ans. Et mystère du sex appeal, eh bien, figurez-vous qu'elle leur plaît. Maintenant, il y a aussi le mystère de l'homme attiré par une énorme femme aussi opulente. Mais son charme existe. Elle a pourtant presque plus de dents, mais elle a un rire extraordinaire. Elle a un esprit. Elle a quelque chose. Et Quelque il se chose- retrouve en bon camarade. Quelque chose qui va continuer, longtemps après sa mort, à fasciner les écrivains. Rarement autant de reines de France n'ont à ce point inspiré la littérature, Hortense Dufour. Je dirais que parmi les 10 reines au temps de la Renaissance, où il y en a eu beaucoup de ternes, quelques-unes déceptionnelles, elle a eu les plus fous éclats. Et puis elle reste, de nos jours, imaginons, je ne sais pas, la reine d'Angleterre de nos jours, qui se serait comportée comme elle, de nos jours où un espèce de puritanisme est en train de régner, se comporter de cette manière aussi libre que fut Marguerite de Valois et qui n'a pas hésité à traverser la France ainsi, c'est de l'indépassable et au fond elle est très attachante. Gardons-la. Et on la retrouve dans votre livre, Margot, la reine rebelle, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Merci Hortense Dufour. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Henri IV de Jo Bayer, dont la seconde partie sera diffusée demain, jeudi 18 mars à 20h35 sur France 3, ainsi que des extraits de La Reine Margot de Patrice Chéreau, disponible en DVD chez Pathé, et enfin du téléfilm Le Vert Galant de Pascal Saladin et Georges Lozinski. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Julien Chabassu, Henri Bérec, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet d'actualité au moment où il est question de sa béatification, Pie XII pendant la guerre.